Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider. On va parler des indices boursiers. Alors que se pose la question d'un point bas pour les indices boursiers au sein de la zone euro. Alors faut pas s'emballer. Encore ce matin, j'étais là avec mon discours expliquant que pas de stratégie swing, donc qui se déploie sur plusieurs séances sur les indices boursiers de la zone euro, mettant tout de même en avant une stratégie haussière sur le DAX depuis vendredi matin, en partant donc d'une divergence haussière intraday qui a agi positivement sur les cours. Et avec le recul, sachant que la séance n'est pas terminée, donc encore une fois, je ne vais pas faire l'erreur d'exploiter à 15 heures un chandelier journalier, mais tout de même, je commence à sérieusement me poser la question d'un redémarrage des indices boursiers de la zone euro. Allez, on va pas s'emballer, pour viser les plus hauts du mois de mars. Donc c'est pas non plus transcendantal, on est en avril. L'idée ce serait d'envisager une remontée vers les sommets de la mi-mars. Et puis après, stand-by. Donc, alors pour quelles raisons j'envisage ces choses-là? C'est surtout technique. C'est-à-dire que techniquement, j'ai un scénario, c'est ouvert. Pourquoi pas? Je vais essayer de résumer les arguments en faveur de ce scénario-là. Sur le plan des fondamentaux, les indices boursiers de la zone euro, depuis le début du mois de mars, ils ont tout vu passer sans engager une phase de reprise forte. Là, j'ai quand même le sentiment qu'on se projette beaucoup sur Doha, donc le pétrole et bien sûr, comme d'habitude, les banques centrales. Et enfin, les résultats trimestriels. L'avertissement sur les risques, vous l'avez sous les yeux depuis tout à l'heure, vous l'avez donc lu. Alors, quelles sont les choses qui m'invitent à m'interroger? On va utiliser l'Eurostock 50, mais ce sera valable pour le CAC, le DAX. Je commence par les indices boursiers de la zone euro, ensuite j'attaque les indices US, je reviens sur l'intraday du DAX, le Forex, on repasse bien sûr dessus, et puis les questions bien sûr que vous vous posez, sans oublier donc à 16 heures dans 40 minutes, le point de marché du lundi sur les positions des banques sur le marché des changes. Alors pourquoi est-ce que je me pose cette question? Les indices boursiers de la zone euro ici sont représentés par l'Eurostoxx 50, on va dire que ça parle pour le CAC, le DAX, les MIB-IBEX, etc. Depuis le 2 mars, donc première séance du mois de mars, ils sont flat, voire en congestion baissière. Les indices boursiers de la zone euro depuis le 2 mars sont en congestion légèrement baissière. Alors qu'aux États-Unis, on est remonté vers les sommets du 4 janvier, donc la première semaine de l'année. Donc cette congestion, elle a vu passer plus ou moins tout ce qui se fait sur le plan des fondamentaux, les banques centrales, les chiffres de l'inflation, la croissance économique, les indicateurs avancés. Et les trimestriels, c'est maintenant. Ça commence aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis avec Alcoa. Ça doit commencer la semaine prochaine en Europe. Alors pourquoi est-ce que je me pose cette question? Parce qu'au fond, je me concentre donc sur cette phase de reprise des marchés actions au sein de la zone euro entre le 11 février et ils ont fait le point haut le 10 mars. Alors c'était un point haut en séance, exactement un point haut dans la demi-heure qui a précédé la conférence de presse de Mario Draghi, puisque le jeudi 10 mars c'était une décision de politique monétaire de la BCE. Le CAC avait fait un plus haut à presque 4600 points pour finalement clôturer 300 points plus bas, sacrée séance, mais qui n'avait pas donné le point de départ non plus à une chute libre, puisque le lendemain on avait tout repris pour finalement tout effacer de manière très progressive, avec cette congestion difficile à trader entre le 14 mars et le 7 avril. Alors le 7 avril c'était en fin de semaine dernière, les indices boursiers de la zone euro le 5 avril cassent des supports, ne décrochent pas, et finalement se stabilisent pour la plupart sur des niveaux de retracement. Alors ça c'est la première chose qui m'invite à me poser la question, c'est que la reprise des indices boursiers de la zone euro qui a démarré vendredi dernier, qui n'est pas pour l'instant à forte amplitude, démarre depuis des proportions classiques de retracement. Alors sur l'indice Eurostoxx 50, 61,8% de ce qui pourrait être ici assimilé à une vague 1. Voilà, on a retracé 61,8, le CAC 40 50%, le DAX c'est aussi similaire. Donc on démarre la phase de reprise depuis des retracements intéressants. Seconde chose, l'approche prix-volume. Les cassures de support du 5 avril et du 7 avril se sont faits sur un volume d'échange réduit, en tout cas commun, un volume d'échange commun. C'est vrai que lorsqu'on sort par le bas d'une congestion ancienne de 1 mois, on s'attend quand même à ce que le volume soit supérieur à celui qui s'est déployé dans la phase de congestion, ce qui n'a pas été le cas. Ça c'était peut-être le signal de divergence prix-volume qui venait à alerter sur un scénario trop baissier. Et donc depuis, eh bien, on efface la séance du 7 avril, celle du 5 avril, on reprend, et il y a des divergences haussières, cette fois-ci non pas prix volume, mais prix momentum.
pas visibles en daily, mais sur des graphiques intraday. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui m'invitent à croire en une capacité de reprise des marchés actions de la zone euro, non pas vers des nouveaux sommets, mais au fond, pourquoi pas viser un retour en direction des sommets du mois de mars. Alors ce sont concrètement les sommets qui ont été inscrits le 11 mars en cours de clôture, le 14 mars ou encore le 15 mars. Donc ce qui donne pour l'Eurostoxx 50 un 3090, un 3100 points. Alors, sur le plan maintenant de la terminologie japonaise, donc des chandeliers japonais, on a une structure qui démarre depuis les 61,8% de retracement ici sur l'Eurostoxx 50, quelque chose qui s'apparente à une ligne pénétrante haussière. Sur le CAC 40, 50% de retracement, une formation en avalement, avec un marché qui neutralise deux séances correctives en amplitude, 5 avril et 7 avril, mais finalement avec une participation faible, la participation étant mesurée donc par les capitaux et en gros le volume d'échange. Le marché reprend, les moyennes mobiles étant désormais plates ne sont pas considérées ici comme un frein à cette reprise des marchés actions au sein de la zone euro. Ici le CAC, l'Eurostoxx 50 et enfin donc le DAX qui là pour le coup a eu un rôle précurseur dès vendredi matin avec tout d'abord un piège qui était le piège baissier du 7 avril, ici la cassure des 95,19, réintégration, divergence haussière standard sur un horizon de temps qui tout de même peut être utilisé pour le swing trading, le H4. Le H4 produit quand même des effets techniques qui peuvent impacter plusieurs séances consécutives. Et plusieurs séances consécutives, c'est ce que je définis comme du swing trading. Lorsqu'on vous propose par exemple une stratégie en matinée pour prendre des bénéfices dans l'après-midi après plusieurs dizaines de pips, c'est du day trading. D'accord? Donc là, ce que j'observe, même mieux, parce que c'est la conviction qu'on porte depuis vendredi matin, dès le rendez-vous du scalper, avec une couche qui a été remise dans le Good Morning Euro Dollar vendredi matin, je me souviens, cette divergence haussière standard du DAX. Le marché est sous son influence. Alors là, le secteur bancaire forcément, et puis bien sûr Doha. Doha, dimanche prochain, les espoirs. Je ne sais pas ce qui va se passer, on peut être fortement déçu, c'est pourquoi je vais prendre du recul, mais techniquement parlant, il y a un scénario de hausse des indices boursiers depuis vendredi matin, qui se confirme aujourd'hui, et qui semble avoir du potentiel pour, je ne sais pas, mardi, mercredi, 4 séances, pour moi c'est du swing trading. Donc, je reviens sur le GER30 et ensuite les indices boursiers enfin, Wall Street. Voilà, ce sera donc la première partie de ce Wall Street Insider. Donc, le DAX, je reviens sur ce qu'on vous a proposé et ce qu'on peut désormais envisager. Reprise des 95,19, la première cible c'était de revoir MM20 H4. Ça a été fait, dépassé, repris. Confirmation d'ailleurs du rôle, en tout cas de la reprise par les 95,19 de statut de support. C'est cette bougie H4 donc celle de ce matin, voilà, on la défend, ça reprend, on remonte. Je visais 95 à 50, la moyenne mobile à 50 périodes en H4. Mais au fond, lorsque je regarde ici le RSI, et des lignes de tendance qui finalement ont été brisées sur ce marché, en plus on est en train de reprendre la neutralité, 50, ça pourrait prolonger. Alors pour l'instant le signal n'est pas donné, autant vous dire que là le DAX s'attaque aux 9750. Les 9750 c'est un gros niveau, d'accord? Mais ce gros niveau sur le DAX à 9750, eh bien j'ai le sentiment technique que le marché pourrait le reprendre. Alors le reprendre, c'est-à-dire à nouveau changer son statut et lui redonner un statut de support. Sauf que c'est pas fait, ça vaut le coup d'attendre. Alors je m'explique. À l'époque, vendredi matin, je vous avais expliqué que ça valait le coup d'attendre une clôture H1 au-dessus des 9520 pour croire à la capacité de reprise du DAX. Vu la congestion en place sur les indices boursiers de la zone euro depuis début mars, ça vaut le coup d'attendre, mais c'est surtout pour optimiser la probabilité de succès de la stratégie. L'idée c'est quoi? La stratégie elle est haussière depuis vendredi matin, elle l'était encore aujourd'hui. Là je suis en train d'étudier un scénario de prolongement de cette stratégie d'achat. Et donc
de commencer à réfléchir à la cassure haussière des 9750, sachant que ce n'est pas fait. 9750 c'est renforcé par MM50 H4. Le H4 est parlant puisque c'est clairement cet horizon de temps qui était le plus évident pour envisager cette stratégie de remontée. Ce que moi je vous propose, c'est de faire confiance à ce que va vous dire cet horizon de temps. Une cassure en clôture des 9750 et c'est derrière un marché qui peut reprendre davantage. Et notamment 9800, 9820 et pourquoi pas davantage. Donc je n'anticipe pas la cassure de la résistance, le marché peut rester en dessous. Encore une fois, ce chandelier journalier de l'Eurostoxx 50, sa forme actuelle sera peut-être complètement différente à la clôture de Wall Street. Donc on ne va pas s'emballer. J'ai besoin de la séance du jour pour pouvoir répondre à la question que je me pose, qui est la suivante. Les marchés actions de la zone euro sont-ils en train de faire un point bas swing? J'aurai une réponse ferme, je pense, ce soir à la clôture de Wall Street. Et derrière, si j'ai cette réponse ferme et qu'elle est affirmative, c'est pour viser les sommets de la mi-mars. Mais pour l'instant, ma conviction porte sur un horizon de temps inférieur qui est le H4. J'éviterai de shorter agressivement les 9750 du GR30 vu le momentum positif ici donc sur les indices boursiers au sein de la zone euro. Donc si vous avez été long du DAX depuis vendredi ou encore ce matin, naturellement que l'atteinte des 9750 vous a amené à encaisser, mais peut-être au fond à garder un solde ou quitte à avoir tout coupé, à vous préparer à re-rentrer si on brise la résistance. Et puis ceux qui, au fond, se disent que ça baissote depuis la mi-mars et que ça peut rebaisser, vous avez là une résistance. Mais bon, je me méfie beaucoup de l'utilisation de cette résistance pour vendre agressivement. La bourse de Londres aussi fait preuve de résilience, elle n'a jamais cassé de support, 6066, 6237. J'étudie là un scénario de cassure de la résistance à 6237. Par contre là, il faut attendre du D1. Clairement du D1 parce que on peut avoir encore un scénario comme celui du 18 mars. Ce qui est certain, c'est que si le FTSE brise en D1 les 6237, vu la propreté du range horizontal, alors attendez, je vais remettre le niveau horizontal, vu sa propreté, moi je prends ici, voilà, je projette l'amplitude du range, ça nous ramène à 6004. Mais pour l'instant c'est pas fait, mais c'est à l'étude. Les indices boursiers US ne lâchent rien, ils défendent MM20 jours, là vous avez MM50, et je vais vous montrer MM20, ce soir c'est Alcoa, donc ça aussi, le scénario que je vous propose en swing, ou que je commence à étudier, c'est un scénario technique. Sur le plan technique, je me pose aussi la question ici, sur le SP500, de ce qui pourrait être une dive haussière cachée. Alors j'aime pas le fait qu'on la fasse à ce niveau de prix là, mais au final, elle est assez propre. L'indicateur qui a cassé son plus bas du 9 mars, ce qui n'est pas du tout le cas du prix, qui reste avec une succession de creux ascendants, pourquoi pas? Pourquoi pas un scénario qui verrait donc remonter le SP500 en direction des 2080 et qui forcément donnerait du corps à ce scénario de point bas swing des indices boursiers de la zone euro. Encore une fois, on ne va pas s'emballer, mais dites-vous bien une chose, c'est que si le DAX dépasse les 9750, c'est probablement pour avancer et ne pas s'arrêter à 9760. Ce serait un signal qui viendrait développer encore plus l'impact de la divergence haussière H4 ici, bien visible sur les RSI, d'une part visible, d'autre part standard, enfin active et en définitive avec du potentiel, puisqu'on dépasse la neutralité et que généralement c'est un signe de pouvoir reconquérir les 65-70. Mais les prix n'ont pas donné le signal. Donc moi je vais être patient, attendre la clôture D1 en Europe et sur le GR30 une clôture H4. La prochaine clôture H4 c'est à 19h, et bien j'ai le temps. Voilà. Donc j'ai appris avec les indices boursiers de la zone euro à ne pas se précipiter parce que trop souvent la précipitation a pu m'amener à des erreurs d'interprétation. Donc la clôture H4 de 19h aura quand même l'avantage d'intégrer une grosse partie de la session US. Voilà.
Il y a Monsieur Kaplan de la Fed qui parle à 19 heures. C'est le type d'événement qui peut amener là aussi à une action sur les indices boursiers US. Bref, vous l'avez compris donc, ce que je commence à étudier. Le Bund reverse, c'est fini je pense. Je vous propose la stratégie d'achat du Bund depuis le 10 mars. 400 points de reprise. J'ai un stop win remonté à 163,78. Le marché le malmène, on retombe dessus, je sens que c'est la fin de cette stratégie d'achat du Bund. Et le fait de voir le contrat de taux allemand commencer à reculer, ça va aussi dans le sens d'une possibilité de voir les indices boursiers de la zone euro dépasser des résistances et donc faire ce point bas swing. Le marché des changes. Alors rien de nouveau sous le soleil depuis ce matin, j'apprécie toujours la congestion latérale de l'euro-dollar, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je soupçonne le fait que le marché soit en attente de la moyenne mobile à 20 jours. Elle remonte rapidement, cette moyenne mobile à 20 jours. Pourquoi? Parce que dans sa composition, il y a 20 cours de clôture. Sauf que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cours de clôture entre 1,1325 et 1,1450. Plus le temps passe, plus la moyenne mobile à 20 jours va être basée sur la moyenne des prix comprise entre 1,1325 et 1,1450. Pour parler franchement, dans 3 jours, elle est dans le range. On peut à peu près anticiper la façon dont une moyenne mobile remonte. Puisque c'est la moyenne, c'est glissant, hein, c'est la moyenne simple des 20 derniers cours de clôture. Plus on avance dans le temps, plus elle va pondérer les bougies japonaises du range 1,1325, 1,1450. Donc elle sera très rapidement dans le range et il est tout à fait possible qu'elle serve de point d'appui pour une avancée donc de l'euro-dollar. Pour l'instant, on reste dans le range et un point d'entrée, ça reste 1,1325, quoi. Ça reste le point d'entrée parfait. Alors l'USD-Yen est en range, temporise. Alors bien sûr que l'USD-Yen, à l'image des paires en Yen, entre dans des ranges alors que les indices boursiers de la zone euro semblent en mesure de redémarrer. Mais le Yen est tellement fort pour tout un tas de raisons fondamentales qui ne sont pas uniquement liées au risque. Je vais tenter, si vous voulez, de vous énumérer, d'accord, quelques raisons de l'avancée du yen que j'ai rassemblées. De manière générale, l'année 2016 voit la hausse donc de la vol sur le marché action international, le yen qui est en rachat de position vendeuse, vous le savez, après avoir fortement monté entre 2009 et 2015. L'étanchéité totale à la politique monétaire de la BOJ, pire, la création monétaire a atteint un tel paroxysme que le lien avec la devise a été rompu. Le report de la prochaine hausse de la TVA au Japon, bref, beaucoup de choses soutiennent le yen. Dans tous les cas, même si les indices boursiers en Europe se stabilisent, remontent en swing, ou que Wall Street avance, je pense que cela va créer des ranges sur les paires en yen. Mais un range parfait. Regardez l'USD yen. Depuis le début de l'année, impulsion. On a fait 7 semaines de range. Là, on vient de faire une impulsion. Alors, est-ce qu'on s'apprête à nouveau à faire 7 semaines de range? Bon, la première impulsion avait vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séances consécutives de baisse. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ok. Ça me paraît quand même un peu tôt. Mais c'est une possibilité, hein, cette paire de devises alternant les impulsions et les ranges. Entre le scénario qui nous voit tomber à 106 direct ou à nouveau un range qui dure plusieurs semaines avant d'aller chercher 106, tout est possible. Le rythme de marché, c'est pas l'analyste qui le décide. Pour l'instant, je suis pas convaincu que tout de suite maintenant on entre en range. Ce matin, il y avait un discours d'Aoriko Kuruda de la Banque centrale du Japon. Voilà, ça fait stabiliser le marché. Quelles formes vont prendre ces ranges? Je n'ai pas encore de confirmation. Tout ce que je sais, c'est que cette ligne de tendance ne devrait pas durer très longtemps. MM20 arrive sur les cours. On a sur le momentum une div. Il y a une div sur l'USD Yen. Donc c'est l'indication d'un changement de rythme de marché.
C'est-à-dire qu'après avoir enchaîné, notamment la semaine dernière, plusieurs séances consécutives de baisse, on change de cadre et on est probablement en train de rentrer dans quelque chose qui pourrait être un trading range rectangulaire, ce qui arrive très souvent d'ailleurs à l'USD Yen, de faire des trading range rectangulaires. C'est ce qu'il a fait pendant 7 semaines, entre 111 et 114,80, avant d'en sortir par le bas et de faire un point bas à 107,66. En tout cas, ça reste quand même faible dans la reprise. Le dollar est globalement sous pression, donc au-delà du yen. La question se pose, puisque depuis la semaine dernière, je vous dis MM20H4 dans son premier test pour éventuellement réenvisager une stratégie de vente. Je dis au premier test, pourquoi pas. Attention tout de même à la possibilité de rentrer dans quelque chose de plus rectangulaire qu'une phase triangulaire de conso. De même, cette ligne de tendance qui dit de la dynamique depuis donc le 29 mars peut permettre au cours de dériver à plat plus longtemps. J'aimerais avoir une conviction plus forte, hein. J'aimerais vous livrer une conviction plus forte sur la congestion actuelle des paires en yen. Mais je ne vais pas inventer la congestion, je vais pas inventer la conviction. J'ai un certain nombre d'éléments techniques qui me parviennent au fur et à mesure où les prix se développent. La div, son impact actuel qui est de transformer la phase de baisse en un range. Bon, les indicateurs de tendance qui tombent sur les cours, j'ai pas encore formé ma conviction. Le GBP yen qui remonte, là pour le coup, bon, on revient chercher les précédents plus bas annuels. Ça remonte fortement. La résistance sur le GBP yen, alors déjà j'avais une hypothèse d'un triangle, elle est morte cette hypothèse, hein, puisque le marché remonte. Le plus bas annuel, l'ancien plus bas annuel, c'est 154,71. Bon. C'est la résistance horizontale. Je vais me mettre en données journalières, juste. Bon. C'est la mèche basse. Le cours de clôture, c'est 156,18. Ça, c'est ça qui est ennuyeux avec les paires en yen, notamment une paire comme le GBP yen, c'est que les phases directionnelles faisant ici 2000 pips, ici 2000 pips, et la dernière phase directionnelle ayant fait 1000 pips, les phases de retracement sont hyper complexes. Je déteste quand des paires comme le GBPN entrent en retracement, parce que à ce moment-là, j'ai la fâcheuse tendance, peut-être comme d'autres analystes, à se concentrer sur toutes les résistances et d'essayer d'envisager celles qui pourraient agir. Vous savez quoi? On va pas anticiper. On va faire confiance au momentum du marché et à l'efficacité du RSI. Regardez actuellement le positionnement du RSI H4 du GBP Yen ou le RSI H4 de l'USD Yen. C'est trop tôt. Voilà, c'est trop tôt pour vendre. Laissons le momentum remonter tant sur l'USD Yen que le GBP Yen. Laissons le momentum remonter. Il va remonter à mesure que va se déployer cette phase de transition latérale. Sur l'USD Yen, c'est un range. Sur le GBP Yen, on a démarré un retracement. Je n'en maîtrise pas l'amplitude. Mais au moins, probablement jusqu'au précédent plus bas annuel, qui était à 154,70 en mèche, mais à 156 en cours de clôture. Donc, patience. Ça remonte bien. Regardez le RSI H4 du GBP Yen. Il tente de dépasser la neutralité. Voilà. C'est trop tôt. Donc, je vais me focaliser vraiment sur ce RSI et le laisser remonter au moins en zone de surreprésentation à la vente, c'est-à-dire 70, tant sur l'USD Yen. Alors, pas réellement l'USD Yen, parce que lui, il y a la dimension USD, je dirais viser au moins 50 sur l'USD Yen. Par contre, le GBP Yen, c'est trop tôt, je pense. Déjà, un test des 154,71. Alors, 154,71, c'est le précédent plus bas annuel, c'était le point bas du 24 février. On verra déjà là le comportement des cours à ce niveau-là. AUD-USD, je reste avec cette forte conviction que 0,75 est un point bas, avec cette div standard ici en H4, donc ça remonte, c'est fort. Je pense que ça peut remonter davantage. En tout cas, au-dessus des 0,75 toujours haussier. Je vous ai proposé ce matin une stratégie d'achat swing sur le NZD-USD
en vous proposant de gérer votre risque sous 0,6758 et viser une nouvelle tentative de breakout des 0,69. Là pour le coup ça se passe bien. J'apprécie le RSI D1 qui rebondit sur 50. Le NZD-USD tient les 50. Le RSI du NZD-USD tient les 50 depuis le 5 février. Donc là, c'était une stratégie swing avec du money management et je la confirme. Je la confirme. Pour ceux qui souhaitent être plus agressifs au niveau de la gestion du risque, plus que le support des 0,6758 $, utilisez la moyenne mobile simple à 20 jours, qui globalement attrape le point bas du chandelier du jour. Si on redémarre vraiment l'impulsion qui a été celle du marché les 28, 29 et 30 mars, cette moyenne mobile simple ne sera pas reprise. Donc on peut lui faire confiance. Une nouvelle remontée vers 0,69 $. Le taux de change USD-CAD, le pétrole se reprend, le dollar canadien se renforce, la Banque centrale du Canada est attendue cette semaine, le marché se projette sur Doha, plus que jamais, ajoutez à cela la faiblesse du dollar US et cette formation élargie sur le RSI D1 de l'USD-CAD, attention, attention cette semaine à la cassure des 1,2830. Casser un 28,30 sur l'USD-CAD, c'est une chose, y revenir, c'est une autre. Ma conviction est que d'une part, on va revenir tester le niveau. Mais dites-vous bien une chose, si on brise le niveau sur la base d'une D1, c'est pas pour viser un 27,50. Ce sera pour viser un 25,75, ce niveau horizontal. Donc ça, c'est clairement à suivre cette semaine, qui est une semaine où le marché va réellement se projeter sur Doha. Et donc, le dollar canadien, c'est la devise qui a la corrélation la plus forte. Et en plus, parmi les banques centrales majeures, la Banque centrale du Canada s'exprime. Bon. Depuis le début de l'année, à chaque fois que la Banque centrale du Canada s'est exprimée, elle a renforcé le dollar canadien. Alors, cassure des 1,2830 mercredi avec la BOC, scénario très probable. En tout cas, parmi les cassures swing de la semaine, c'est à surveiller. Les devises Como redémarrent cette semaine. Les devises Como redémarrent. C'est-à-dire que la semaine dernière, c'était beaucoup le yen. Là, il y a des temporisations. Cette semaine, ce n'est probablement pas du côté du yen qu'il faut vous diriger, et probablement davantage des devises matières premières. Le NZD-USD, ça se payait ce matin au-dessus du support. L'USD-CAD, attention à un breakout des 1,2830. Alors, c'est parti, maintenant je me dirige vers vos questions et tout d'abord tout un tas de commentaires de Discalex sur le DAX, donc je vais sur le DAX tout de suite. C'est parti. On bute sur MM20H1. Alors, le DAX, moi je vous confirme mon anticipation, qui est celle d'un prolongement de la hausse. J'aime pas anticiper les cassures de niveau. Je le fais rarement, je le fais quand j'ai des convictions. Je l'avais fait sur le SP500 à l'époque avec les 2000 points. Où je l'ai beaucoup fait, peut-être un peu trop d'ailleurs sur l'euro-dollar. Je vais pas le faire sur le DAX. Je vais pas le faire sur le DAX. Mais je vais vous inviter à éviter de shorter la résistance. Et enfin, vous dire que si on brise 97,60, la MM50H4, c'est probablement pour remonter vers au moins 98,20, voire 1900 points. Mais ce n'est pas fait. Alors bonjour Fifi, vous avez utilisé le coupon de 500 $. Là, je contactez le service client Fifi, hein, vous êtes client réel, vous avez reçu votre coupon de 500 $. Vous avez acheté un indicateur, ça vous a mis le coupon à 0. C'est pas normal, à moins que l'indicateur vaille 500 $, mais c'est pas le cas. Contactez tout de suite notre service client, vous pouvez l'appeler, il y a un numéro de téléphone que vous connaissez, et on va faire en sorte de vous permettre d'utiliser à nouveau le coupon jusqu'à ce que vous ayez acheté 500 $ d'indicateur.
Alors, question de Stéphane. En fonction de ce que vous indiquez sur l'euro-dollar, vous pensez que la moyenne mobile servira de support. Donc à l'inverse, si les cours... Alors, ok. Je reviens sur l'euro-dollar. Surveillez l'USD CAD, hein, ça commence à être violent, hein. Surtout des compressions comme ça sur le RSI, des formations élargies. On peut résumer que ces formations-là s'apparentent à ce que moi j'appelle des drapeaux de momentum, c'est-à-dire que au début ça a l'apparence d'une divergence haussière, mais en fait au final c'est tout le contraire. Et ça c'est vraiment ce qui peut créer des inversions violentes. Attention à l'USD CAD. Oui, donc, alors, l'euro-dollar, à l'époque, j'utilisais un indicateur qui s'appelle le Disparity Index, qui mesure l'écart en pourcentage entre les prix et une moyenne mobile. Et ce que vous observez sur l'euro-dollar, c'est que lorsque la moyenne mobile à 20 jours s'approche à un certain pourcentage des prix, ça crée déjà l'impulsion. Alors là, j'ai pas l'indicateur avec moi, je vais le regarder, mais j'ai quand même le sentiment que euro-dollar a envie de s'essayer à une cassure du range. En tout cas, c'est sérieusement haussier. Le DAX, j'appuie pas tout de suite, j'appuie pas sur le bouton sous la résistance. Scorpion me demande est-ce qu'on peut appuyer sur le bouton maintenant. Non, non, j'appuie pas sur le bouton, j'appuie si on brise le niveau. J'appuie si on brise le niveau. Alors bonjour Jean-Yves, vous avez reçu votre coupon, quel indicateur vous me conseillez-vous? Alors il y a beaucoup d'indicateurs. Je dirais qu'en tant que débutant, utilisez peut-être des indicateurs qui vous apprennent à repérer ou à fixer des choses de base. Il y a un indicateur qui permet de positionner les supports et les résistances. Il y a des indicateurs qui mettent en avant des figures chartistes. Il y a peut-être des indicateurs qui feraient une partie du travail pour vous. Ça, je vous laisse. Il y en a un certain nombre, hein, donc je vous laisse regarder. Et vous avez une catégorie sur FXM Apps qui s'appelle Top Paid, TOP-PAID, donc les indicateurs payants les plus téléchargés. Probablement vous tournez vers cette catégorie. Alors idem, JS, pardon, idem pour Strongwick, vous l'avez téléchargé, on vous demande un code, coup de fil au service client, on va vous le donner. Juste un coup de fil. Donc au final, conviction de plus en plus positive sur les indices boursiers. Je suis en train de basculer du côté d'une stratégie swing, mais pour l'instant ça reste du day trading. Le marché d'échange, toujours baissier dollar, long euro-dollar. Ça se shorte pas, c'est trop risqué. Et cette semaine, long devise Como. Depuis ce matin, stratégie achat swing NZD USD. Stop sous MM 20 jours, target 0,69. AUD fermement haussier au-dessus de 0,75. Et enfin, USD CAD, risque de cassure des 1,2830 pour plonger à 1,26. Les paires en yens sont en retracement ou consolidation. Le momentum remonte. Transition latérale. Amplitude incertaine. Je me tiens à l'écart en ce début de semaine. Des stratégies sur les paires en yens parce que j'ai pas assez d'arguments pour vous réinviter à adopter une stratégie directionnelle, mais j'y reviendrai. Je dois céder la parole au prochain point de marché sur les positions des banques sur le marché d'échange. Merci d'avoir été attentif, d'avoir posé des questions. Bon après-midi à tous et de vive voix, donc demain matin, le Good Morning Euro-Dollar.